J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où Dieu attend que les temps soient accomplis pour te visiter. Mais il y a aussi des moments où, avant que le temps ne soit accompli, dans un temps qui ne devait pas être favorable, Dieu décide de te prendre et il fait irruption dans l'histoire. Je suis venu annoncer à quelqu'un que nous sommes dans une saison des irruptions. Il y a des gens qu'on n'attendait pas du tout quelque part, mais que Dieu va les imposer de force dans le nom de Jésus-Christ. Si Saül était resté fidèle à Dieu, on n'aurait jamais parlé de David comme roi. Saül était le premier roi et à l'époque, les royaumes se transmettaient, la royauté se transmettait de père en fils. David n'était pas du tout fils de Saül. Si Saül n'avait jamais désobéi à Dieu, après Saül, il y aurait eu Jonathan. Après Jonathan, il y aurait eu peut-être Méphibosheth ou l'un des fils de Jonathan. Et ça allait aller comme ça, de suite et de suite, jusque peut-être à notre temps. Mais la Bible déclare qu'à cause de la désobéissance de Saül, Dieu prend non pas un enfant de Saül, mais il prend quelqu'un qui n'était pas calculé normalement quand la royauté a été donnée la première fois. Dieu le prend là, alors qu'il était berger derrière le troupeau, et Dieu l'introduit dans l'histoire de la royauté d'Israël. Est-ce que les histoires de la Bible s'arrêtent là? Non, il y a d'autres histoires encore où on fait part d'une irruption prophétique. Dans 1 Chronique chapitre 13, il est écrit que David décide de ramener l'arche dans sa maison. Le parcours de l'arche aurait dû être simple. L'arche devait quitter Kiriath Jéraïm jusqu'à Jérusalem dans une ligne droite. Mais à cause d'un événement malheureux qui a eu lieu, David a ouvert une brèche et a emmené l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Obed-Édom n'avait rien demandé, mais Dieu l'a fait prospérer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de prendre un virage inattendu afin de rencontrer ta vie au nom de Jésus. Dieu est sur le point de prendre un virage inattendu. Même le temps de l'Église est une irruption dans l'histoire de Dieu avec Israël. Il y a un changement dans l'atmosphère, Philadelphie. Dieu fait un détour pour atteindre quelqu'un. Il arrive de temps en temps que Dieu prenne un virage inattendu pour visiter quelqu'un. Et quand Dieu décide de faire irruption dans la vie de quelqu'un, ou que quelqu'un fasse irruption dans le plan de Dieu, quand Dieu le décide, là il n'attend pas que les temps soient accomplis. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Peut-être que c'était prévu que tu l'aies en 2025. Mais il arrive des moments où même en 2021, Dieu fait irruption dans le temps et Dieu t'impose. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner quelques causes bibliques des irruptions dans l'histoire de la Bible. La première chose qui fait que l'irruption arrive, c'est la foi. La femme à la perte de sang et la femme syrophénicienne sont entrées dans une histoire qui ne les concernait pas. Elles ont reçu des guérisons qui n'étaient pas les leurs à cause de leur foi. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi peut faire de toi une exception à la règle. J'aimerais dire une deuxième chose, la foi peut t'introduire là où on ne t'attendait pas. J'aimerais dire une troisième chose, la foi peut écrire ton nom sur une liste où les gens avaient oublié de t'insérer. Il est possible que dans ton travail, il y a la liste de ceux qui doivent être promus et que ton nom n'a pas été mentionné. Mais la foi en Dieu peut faire que tu fasses irruption dans l'histoire. Et on se rend compte que même ton nom est cité dans la dernière réunion qui devait tout décider. La deuxième chose qui fait que les irruptions arrivent après la foi, c'est le rejet. Le rejet. Quand Dieu rejette un homme, du coup, un autre homme fait irruption dans l'histoire. Dieu rejette Saül et il introduit David. Et le rejet va dans les deux sens. Soit c'est Dieu qui rejette un homme, soit c'est un homme qui rejette Dieu. Quand Dieu a un plan avec un homme, mais que cet homme rejette Dieu, Dieu se tourne directement vers un autre homme. Dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12, il est écrit: elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Les siens l'ont rejetée. C'est pourquoi il a fait une parenthèse dans l'histoire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La troisième cause des irruptions dans la Bible, c'est un concours de circonstances orchestré par Dieu.
Obed-Édom n'avait ni cru ni rejeté Dieu, et Dieu ne l'avait même pas rejeté. Mais il est introduit dans l'histoire. Et pourquoi il est introduit dans l'histoire? Parce qu'il y a eu un concours de circonstances. Il n'était même pas là dans le contexte. Il était assis chez lui, il ne connaissait même pas ce qui se passait. Mais quand quelqu'un est mort parce qu'il a voulu toucher à l'arche, Dieu l'a frappé. Un concours de circonstances inattendues a fait que quelqu'un d'autre reçoive la visitation de Dieu. Je prie que Dieu arrange les circonstances en ta faveur. Normalement, si nous sommes sur l'avenue de la Science, à l'entrée de Philadelphie, l'arche devait passer de l'entrée de l'avenue, aller jusque vers Prince de Liège, continuer jusqu'au magasin à Jérusalem. Et Obed-Édom est assis confortablement chez lui. Pendant que l'arche est en train de passer vers la porte d'Obed-Édom, là, un incident se fait et Dieu prend un virage vers la maison d'Obed-Édom. Je prie que les circonstances soient arrangées en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. La quatrième cause des irruptions dans la Bible, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Jésus est arrivé en Samarie. Il aurait pu attendre Actes chapitre 8 quand Philippe part évangéliser Samarie. Mais non, c'était dans son plan de rencontrer une femme samaritaine et de sauver la Samarie. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Frères et sœurs, vous allez me dire, mes prédicateurs, ok d'accord, nous comprenons les irruptions, mais en même temps, qu'est-ce que ça vient faire avec Genèse 38? On a lu Genèse 38, mais qu'est-ce que ça vient faire? Frères et sœurs, notre texte de base, notre texte de Genèse 38 est aussi une irruption dans l'histoire de Jacob. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé comme cela dans mon introduction. Notre texte de base est une parenthèse qui, à première vue, n'a pas de sens. Lorsqu'on lit Genèse 38 à la lumière du livre de Genèse, Genèse 38 n'a pas de sens. Pourquoi Genèse 38? On aurait pu effacer le chapitre, ne jamais le mentionner. Parce que l'histoire qui avait commencé dans Genèse 37, verset 2, on va le voir, c'est l'histoire de Joseph. On raconte Joseph dans Genèse 37. On raconte Joseph dans Genèse 39. On raconte Joseph dans Genèse 40. On raconte Joseph jusqu'à Genèse 50. C'est l'histoire de Joseph. Mais pourquoi dans Genèse 38, en plein milieu de l'histoire de Joseph, on vient glisser Judas comme dans une irruption prophétique? Ah, je prie dans le nom de Jésus que Dieu vienne glisser ton histoire comme dans une irruption prophétique. Le livre de Genèse, rapidement, est divisé en 5 grandes portions. La première portion, c'est les commencements du monde ou des peuples, dans Genèse 1 jusqu'à Genèse 11, 32. La deuxième portion, c'est Abraham, le père de la nation d'Israël. Dans Genèse 12, 1 jusqu'à Genèse 25, 18, on parle de l'histoire d'Abraham. La troisième portion, c'est Isaac, l'enfant de la promesse. De Genèse 25, 19 à Genèse 26, 35, on parle de l'histoire d'Isaac. La quatrième portion, c'est Jacob. De Genèse 27, chapitre 1 à Genèse 37, chapitre 2, partie A, on parle de l'histoire de Jacob. Mais la cinquième portion, le quatrième patriarche, mentionné dans Genèse, c'est Joseph. Et l'histoire de Joseph commence, on l'a lu ici, dans Genèse 37, 2, vers partie B. Voici la postérité de Jacob, partie B. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau. Là, le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures introduit Joseph. Et ça va de Genèse 37 à partie B, là, verset 2, partie B, jusqu'à Genèse 50, à la fin de Genèse, Genèse 50 au verset 26. On parle de Joseph. Mais bizarrement, dans Genèse 38, comme je disais, seulement un seul chapitre, on ne mentionne ni Joseph, alors que nous sommes au temps de l'histoire de Joseph. On mentionne un autre frère de Joseph, Judas, comme dans une irruption qui n'a pas de sens. On ouvre une parenthèse et on s'arrête là. On ne parle même pas de lui 3 chapitres durant, un seul chapitre, quelques versets et on s'arrête là. Et on revient à Joseph comme pour dire, ok, la pause publicité est finie. Maintenant revenons à notre match de la Coupe d'Europe. Comme une pause, comme un événement qui n'a pas trop de sens. Alors la question ce dimanche matin, et c'est là que mon enseignement commence à prendre de plus en plus sens. Pourquoi l'irruption Judas? Dieu ne fait jamais rien au hasard. Alors pourquoi l'irruption Judas? Pourquoi la parenthèse Judas? J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. J'aurais voulu qu'on mette une parenthèse Ruben, s'il fallait trouver quelqu'un, parce que Ruben était le premier-né. Et en tant que premier-né, c'est lui qui doit recevoir la double portion.
J'aurais voulu qu'on mette une parenthèse Siméon, parce qu'il était celui qui venait après. Si ça rate Ruben, alors Siméon quand même, il est deuxième. Pasteur Charlie, j'aurais voulu qu'on mette une parenthèse Lévi. Lévi était le troisième fils. Mais Judas n'était que quatrième dans la position des fils. Pourquoi lorsqu'on ouvre une parenthèse, on parle de Judas et non des aînés? Normalement, c'est l'aîné qui reçoit la double portion. De sa position, quatrième garçon de Jacob, normalement on ne devait pas prêter trop attention à lui. Pour vous prouver qu'il était quatrième, le temps me manquerait de lire ce texte, mais vous pouvez le noter, vous allez lire après. Genèse 29, 31 à 35. Le premier-né c'est Ruben, après c'est Siméon, après c'est Lévi, après c'est Judas. Quatrième. Mais pourquoi c'est Judas qui est mentionné? Parce que ces trois aînés, notez très bien, ces trois aînés avaient été disqualifiés du plan. Disqualifiés, je vais vous le prouver. 1. Ruben. Ruben, dans Genèse chapitre 49, versets 3 à 4, son père est en train de dire, Ruben, tu as été disqualifié. Mais il le dit en ses propres termes. Il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Il dit, tu n'auras pas la prééminence. Toi, Ruben, tu n'auras pas la première place. Pourquoi? Parce que tu es monté sur la couche de ton père et que tu as souillé ma couche en y montant. C'est comme ça que Ruben est disqualifié. Sinon, il y aurait eu une parenthèse, Ruben. Et quand est-ce qu'il est monté sur la couche de son père? Dans Genèse 35, 22. La Bible déclare, pendant qu'Israël, son père, habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, la femme de son père. Et Israël l'a prise, elle a dit, oh wow, oh my God, tu devais être le premier, tu devais avoir la prééminence. Mais à cause de ça, tu es disqualifié. Alors, Ruben est disqualifié, mais il reste Siméon et Lévi. Normalement, on ne peut pas sauter Siméon et Lévi et arriver à Judas. Siméon et Lévi, eux aussi, ont été à leur tour disqualifiés de l'héritage à cause d'une erreur monumentale. Dans Genèse chapitre 49, versets 5 à 7, la Bible déclare, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Quand vous lisez cette bénédiction, on dirait que c'est une malédiction. Il dit que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. C'est Jacob leur père qui parle. Il dit que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, à l'assemblée de Siméon et Lévi. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère. Et Père, tu nous bénis ou tu nous maudis? Car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Écoutez la fin, il dit, je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Eux aussi ratent la prééminence à cause d'une erreur monumentale commise. Ils ont tué tout un village des innocents. Il y avait des coupables, un petit nombre, mais la plupart étaient des innocents. Ils ont décimé tout un village. Tous les mâles sont morts. Alors qu'on avait demandé à ces mâles de se faire circoncire. Ils ont profité de leur faiblesse pour les tuer. Et Jacob n'a jamais oublié. Sinon, ce jour-là, dans Genèse 38, la parenthèse devait être soit une parenthèse Siméon, soit une parenthèse Lévi. C'est comme ça que la prééminence saute Ruben. C'est comme ça que la prééminence saute Siméon. C'est comme ça que la prééminence saute Lévi. Et la prééminence vient vers le quatrième fils qui s'appelle Judas. J'aimerais dire à quelqu'un avant de continuer, certaines erreurs peuvent coûter toute une destinée. Certaines erreurs peuvent quasiment assombrir. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.